Le district d'Abidjan grandit. De plus en plus de terrains sont en train d'être viabilisés, mais parfois, les constructions anarchiques jettent tout le discrédit sur l'extension optimale qui devrait se faire. Pour la construction des logements, plusieurs corps de métier entrent en ligne de compte. Justement, quel est le rôle du géomètre dans l'extension et l'urbanisation du Grand Abidjan? Monsieur Kofi Alla est géomètre et par ailleurs président directeur général de Jicobat Plus, une entreprise spécialisée dans le BTP. C'est notre invité. Monsieur Alla, merci d'avoir répondu à notre invitation une fois de plus. Merci beaucoup, merci. Alors, vous êtes géomètre de formation, vous êtes par ailleurs président directeur général d'une entreprise spécialisée dans le BTP, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, Alors, quel regard jetez-vous sur l'urbanisation du Grand Abidjan? Il y a des cités qui naissent, oui, notamment au niveau de Dabou, c'est ça. sur la route de Grand Bassam, Oui, au niveau de Alépé. c'est ça. Alors, quel regard, vous, en tant que géomètre de formation, vous jetez sur l'urbanisation du Grand Abidjan? Ce que je vois d'abord est que l'urbanisation va à grande vitesse. À grande vitesse de ce que nous voyons est que les gens construisent. D'abord, on va très vite. Et ce que je vois, les géomètres interviennent à tout moment en ce qui concerne les lotissements. Et lotissement, mais seulement ce que nous déplorons un peu sur les lotissements, il y a des gens qui ne sont pas aguerris à faire le lotissement. Et ceux qui ont appris, parce que d'abord, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? C'est d'abord aller vers les propriétaires terriens. Et lorsque vous avez l'accord des propriétaires, vous faites les dossiers nécessaires, c'est-à-dire que l'attestation des propriétaires coutumiers, et après quoi, en ce qui concerne la famille, vous devez avoir ça. Après quoi, démarrer. Et c'est là qui fait qu'on peut avoir un dossier complet, parce que souvent, il y a des conflits sur ces chantiers-là. D'accord. Donc aujourd'hui, vous dites qu'il y a des étapes qui sont brûlées Oui, oui, et que les gens veulent aller tellement vite c'est que ça. c'est mal fait. Mais vous, aujourd'hui, quel regard vous jetez sur ça? Abidjan, ça va vite. Oui. Est-ce que, si je peux dire, c'est pas une étape forcément facultative ou elle est obligatoire forcément dans Sinon, le en processus? réalité, il devait être suivi par le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Et c'est en fonction de ça, parce que quand une voie qui va très loin, cette voie est d'abord dégagée, c'est-à-dire que la largeur doit être un peu grande, c'est-à-dire une voie de 30 mètres de largeur quand on va très loin. Mais lorsque on voit une voie, et c'est ce que nous voyons qui fait que maintenant même, il y a trop d'embouteillages un peu partout, parce que les voies sont vraiment restreintes. Et lorsque les voies vont très loin, c'est bien dégagé. C'est les voies qui sont dans les quartiers qu'on peut faire à des voies de 15 mètres ou bien 20 mètres. Voilà comment ça se passe. Monsieur Alla, définissez-nous un peu le métier des géomètres. C'est quoi un géomètre aujourd'hui en Afrique, D'abord, quand on parle de géomètre, spécifiquement en Afrique? le géomètre lui-même, son nom, géomètre. C'est-à-dire que celui qui mesure la terre. Et le géomètre doit intervenir à tout moment lorsqu'il s'agit même en ce qui concerne la construction. Et d'abord, il est le premier et même vers la fin, il est là. Et parce que le géomètre, lui, il d'abord voit le niveau du terrain lorsqu'on doit construire un lieu. Et c'est à partir de là qu'on fait le décapage, c'est-à-dire que fait le nivellement d'abord. Et lorsqu'on fait le nivellement, lui, il est toujours auprès de ceux qui, c'est-à-dire, il veut parler de ceux qui sont dans les bâtiments. Et c'est à partir de là maintenant qu'on peut avancer. Maintenant, le géomètre est là aussi pour les limites, même si on veut voir des plantations. Il faut faire la délimitation pour voir la superficie de telle ou telle personne, c'est-à-dire le bornage. Voilà ce que le géomètre lui doit faire pour que, c'est-à-dire en quelque sorte, il est là pour départager les gens dans leur chantier. D'accord. Mais à quel moment on fait recours à un géomètre? Parce que quand on parle de construction, tout de suite, voilà, on pense à l'architecte, Oui, voilà, on pense au promoteur immobilier, oui, voilà, on pense peut-être on pense à l'ACD, à l'arrêté de construction définitive, on parle des DRD, c'est ça. voilà, des autres divers. À quel moment vous intervenez? On intervient même lorsque, même un architecte, le dossier est déjà prêt, c'est-à-dire que le terrain est là, mais avant que l'architecte ne pose des pierres sur le terrain, il va demander le recours d'un géomètre, c'est-à-dire que faire l'état des lieux, avant de faire l'implantation du bâtiment. Aussi, lorsque nous voyons dans les sous-préfectures hautes, le géomètre est toujours prêt, est toujours là pour vraiment
fait les limites des terrains. Et même quand quelqu'un dans des villages, et lorsqu'on va voir les limites des villages, il faut forcément un géomètre. C'est le géomètre qui fait toutes les limites. D'accord. On sait qu'il y a des cités nouvelles qui sont en train de naître autour d'Abidjan. Je le disais tout à l'heure en introduction. Oui, oui. On est sur la route de Dabou, on a Songon, la ça. ville de Songon qui est en train de sortir des terres. C'est une nouvelle cité, C'est quasiment. On a sur la route de Bassam des chantiers, de grands chantiers Oui, oui. qui sont en construction. Et même vers Abobo, extension où Abobo est en train quasiment de fusionner avec la ville d'Alépé. Alors, selon vous, quelle politique de géométrie on peut mettre en œuvre pour assurer peut-être la construction optimale des bâtiments dans ces différents lieux que je viens de citer? D'abord, quand on voit un plan de lotissement, il y a des équipements, ce qu'on appelle équipements, c'est-à-dire le terrain de sport, il y a le marché, il y a centre de santé, et tous ces différents lieux dont vous parlez, beaucoup font et ils n'ont pas ça dans ces différentes cités. En réalité, ces cités doivent avoir ces choses, parce que quand on dit une cité, d'abord la cité doit être entourée même d'un mur. Et tous ceux qui sont dans la cité doivent bénéficier de ce qui est dans la cité. C'est-à-dire qu'ils ne doivent même pas, par exemple, une femme ne peut pas quitter dans une cité pour aller faire le marché ailleurs. On ne doit pas quitter pour aller même à l'hôpital ailleurs. On doit faire tout ça là dedans. Mais actuellement, ce que nous voyons, les gens, ils regardent le côté commercial. Le côté commercial pour voir, pour qu'on puisse avoir beaucoup d'argent. Et ils font des petites maisons, des maisons restreintes. Mais normalement, ce n'est pas ça. Il faut respecter les dimensions réelles. Les dimensions réelles. C'est-à-dire, pour vous, si un géomètre peut-être intervient sur un bâtiment en construction ou bien une cité en construction, normalement, tous les besoins des riverains doivent être au sein de cette cité. Pour ne pas que ces personnes puissent sortir de la cité pour aller chercher ailleurs. Normalement, quand on fait un plan, celui qui fait le plan ou là où on doit faire la cité, tous ces différents équipements doivent être dedans. D'accord. Mais aujourd'hui, on sait que quand même, Treichville bénéficie d'un plan directeur quand même excellent. Ça, il faut le dire. Oui. Et est-ce que vous, en tant que géomètre, vous pensez que ces petites cités qui sont en train de naître autour d'Abidjan, des petites cités satellites qui naissent autour d'Abidjan, peuvent bénéficier peut-être de cette gestion optimale ou bien de ce plan directeur optimal? Peut-être qu'on prend peut-être Treichville en exemple. Oui, parce que quand on regarde le plan de Treichville, j'ai l'impression que c'était tracé il y a longtemps et ça a été respecté. La preuve en est que quand on voit, il y a on parle des allées, des voies et puis des avenues, toutes ces choses-là. Mais ici, ce que nous voyons dans les différents cités nouvelles, les gens ne respectent pas ce genre de trucs. D'accord. Donc, justement, quel est votre rôle maintenant dans l'urbanisation du Grand Abidjan? Ce que moi, je dis souvent, j'ai toujours pris l'exemple de là où j'habite à présent. Comment on appelle ça? Quartier Maroc. Normalement, l'État doit... C'est dans la commune de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Vous voyez, il y a des voies bien dégagées qui sont déjà bitumées, mais il y a des voies intercalées, c'est-à-dire qui sont un peu dedans. Ces petites voies-là nous permettent de, en prenant cette voie, et que la voie est vraiment, il y a un embouteillage, tu peux sortir par l'autre voie. Mais toutes ces voies-là ils ont été occupés par des riverains. Et les gens qui construisent et qui débordent, c'est pas normal. Donc voilà, ces cités doivent respecter... Il doit y avoir une régulation et c'est de la responsabilité du ministère de la Construction. Normalement. C'est-à-dire que quand les gens font les lotissements, j'avais dit ça une fois, et que lorsque quelqu'un doit construire, d'abord on fait le dossier technique. Et le dossier technique, avant de construire, on fait le plan de masse dans le dossier. C'est-à-dire que où se trouvent les limites du terrain, la maison est dedans et non pas derrière. C'est-à-dire qu'on ne déborde pas. Donc les voies sont bien dégagées. Parce que ce que nous voyons maintenant, les gens font des petits baraques au bord. Raison pour laquelle même quand tu vas, quelqu'un qui a son véhicule qui veut garer quelque part, souvent on empêche même de garer.
D'accord. Donc cette construction annexe-là étouffe quelque part, je peux dire. Ce n'est même pas du tout bon. Ok, d'accord. Merci à vous. Merci encore à vous, Merci monsieur beaucoup, Alla. merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'une entreprise spécialisée dans le BTP, appelée Chicobat. Oui. Voilà. Et vous êtes par ailleurs, vous êtes aussi géomètre de formation, titre pour lequel d'ailleurs on vous reçoit ici sur ce plateau. Merci. Merci d'avoir beaucoup. répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Medi 1. L'information continue, bien évidemment.